fascinait, ce qui m'intéressait au début, c'était comment était née la géologie vers les années 1820-1830. À partir de 1780, va commencer vraiment la géologie, avec le nom de géologie va apparaître à ce moment-là, et puis vont apparaître des préoccupations des gens qui, au lieu d'étudier l'ensemble de la Terre, vont étudier des régions déterminées, et par conséquent, la géologie, au lieu, comme la théorie de la Terre, d'être une œuvre individuelle, va devenir une œuvre collective, va devenir l'addition, l'accumulation de tous les travaux. Alors des travaux qui, d'une part, chercheront à expliquer les avancées et les reculs de la mer, ce qu'on appelle la stratigraphie, et puis également de chercher à comprendre comment se sont formées les montagnes. Et l'ensemble de tout ceci va constituer la géologie du 19e siècle. Les montagnes vont être particulièrement intéressantes parce que c'est là-dessus que règne encore le plus d'incertitudes. Il y a des gens comme Élie de Beaumont qui ont essayé de l'expliquer comme si la Terre se ratatinait progressivement et comme si elle se ridait, le ridement donc provoquant les montagnes. Et puis alors, à la fin de cette période, quand on s'approche de 1900, vont apparaître un certain nombre de questions qui ne s'expliquent pas par les théories de l'époque, comme celle du ridement de l'écorce terrestre. Par exemple, on découvre que les montagnes anciennes européenne se prolonge à travers l'Atlantique jusqu'en Amérique du Nord. De même, on trouve entre l'Afrique et l'Amérique du Sud des fossiles qui sont les mêmes à certaines époques, comme si ces fossiles avaient été capables de traverser l'Atlantique. Et puis alors, et ça se voit sur n'importe quelle carte de l'océan Atlantique, on découvre que les côtes de l'Afrique et celles de l'Amérique du Sud sont plus ou moins parallèles, comme des pièces d'un puzzle qui seraient capables de s'emboîter. Ces observations vont amener un météorologiste allemand qui est né en 1880, qui se nomme Alfred Wegener, à expliquer ceci par ce qu'il appelle une dérive des continents. C'est-à-dire que dans une conférence faite en 1912, Wegener va expliquer que l'Amérique et de l'autre côté Europe et Afrique se joignaient et que se sont progressivement séparés, les deux flottant sur une matière plus ou moins visqueuse sous-jacente. Cette théorie, donc émise en 1912, va persister. Elle sera reprise dans les années 1960 sous le nom de tectonique des plaques.